Je vais vous faire une confidence. J'ai été dans la fornication. La fornication, c'est quelque chose d'assez étrange. Quand vous sortez de là, vous vous demandez, mais comment est-ce que je pouvais faire ça? Je voudrais vous en parler un peu plus, vraiment me confier à vous, mais aussi et surtout vous encourager à me suivre sur ce nouveau chemin que j'ai emprunté, car beaucoup n'arrivent pas à sortir, n'est-ce pas, de cet état qui est diabolique, entre guillemets. Mais je voudrais par-dessus tout vous demander de vous abonner à ma page TikTok, voici le lien là-haut. On en parlera mercredi ensemble. J'aimerais que ce soit vraiment un partage, un temps de partage entre vous et moi sur TikTok, mercredi à 21h, heure de Paris, donc 20h en Afrique centrale. Nous parlerons également de ce thème indirectement par ricochet, mais aussi de l'adultère. Là, ce sera vendredi à 21h sur YouTube, heure de Paris, bien évidemment. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Pour aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette chose-là que chacun d'entre nous a. En fait, on a l'habitude de se dire, mais moi, j'ai un talent. Moi, j'ai un talent, moi, j'ai un don. Chacun de nous a un don. Vous êtes né avec. Ce n'est pas quelque chose que vous avez appris à l'école. C'est quelque chose que l'Éternel, notre Dieu, notre Père a mis en vous. Pas pour que vous soyez prospères pour la gloire du monde, mais pour le royaume de Dieu, car nous sommes les administrateurs de ces biens. Le mot talent vient d'ailleurs de ce livre de Matthieu 25 que je vais vous inviter à ouvrir aujourd'hui à propos de la parabole sur les talents. Mais comment ne pas d'abord élever le nom de mon très saint Père céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai particulièrement aimé cette attitude, n'est-ce pas, de Élie, lorsqu'il était persécuté par la femme d'Achab. Il s'agit de Jézabel, bien évidemment, qui tuait tous les prophètes. Élie, lorsqu'il s'est retrouvé pratiquement dans le désert et qu'il a crié à son père, il s'est mis à genoux. On dit il a mis la tête même entre les genoux. Il a imploré le père, il a crié. Notre attitude, nous devons avoir une attitude d'humilité. Nous devons nous prosterner. On dit les 24 vieillards dans la Bible se prosternent. Ils jettent leur couronne. Ils implorent, ils adorent Dieu. Mais nous ne savons pas le faire. Souvent, nous sommes même à l'église et nous sommes sur nos téléphones portables. Nous disons Amen. Nous regardons l'heure. Nous sommes pressés. Nous avons des choses à faire. Oh Père, pardonne-nous pour notre attitude. Aide-nous, Seigneur, je t'implore. Aide-nous, Seigneur. Permets-nous d'être des serviteurs bons, des serviteurs fidèles. Que nous ne soyons pas ces serviteurs méchants qui seront jetés dans le feu à cause de leurs pensées, car nous serons jugés pour nos pensées, pour nos actes, pour des choses que tu nous as demandé de faire et que nous n'avons pas fait. Je t'implore, tiens-moi debout par ton esprit aujourd'hui. Viens toucher ceux que tu veux toucher et je bénis ton Saint-Nom pour beaucoup qui m'ont déjà rejoint et qui aujourd'hui te cherchent. Père, que ce temps soit ton temps, que le Saint-Esprit inonde cette page et que nous soyons tous fortifiés par le nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen, le véritable, le fidèle. Amen, 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 amen. Je parlais tantôt du talent. Le talent que chacun a d'entre nous. Certains diront, Nadine, tu as un talent pour parler. D'autres diront, Nadine, tu as un talent pour je ne sais pas quoi. On vous dira que vous avez un talent entre vos mains. Chaque fois que vous touchez quelque chose, ça réussit. Eh bien, sachez que ce talent que vous avez, c'est pour le royaume de Dieu. À travers le livre de Matthieu, nous avons cette merveilleuse parabole du Seigneur Jésus-Christ. Cette parabole où il parle d'un maître qui s'apprête à aller en voyage. Mais avant de partir, il appelle 3 de ses serviteurs. Le premier serviteur, il lui donne 5 talents. 5 talents, ici, on peut parler de monnaie. À l'époque, on dit, il lui donne à ce premier serviteur 5 pièces, donc 5 talents. Il lui dit, tiens, au retour, tu me rendras compte de ce que tu as fait de ces 5 talents. Au deuxième serviteur, il lui en donne 2. Et le troisième serviteur, il vient lui donner 1 talent. Donc à chacun, il donne selon sa capacité parce qu'il connaît chacun. Il ne peut pas donner 5 talents à celui qui mérite un seul talent. Alléluia. Alors il s'en va en voyage. On dit qu'il s'en va pour un bon moment. Lorsqu'il revient, il demande à chacun de venir lui rendre compte. Le premier serviteur, il lui dit, bon ben voilà, en partant, je t'ai laissé 5 talents. Qu'est-ce que tu as fait de ces 5 talents? Le premier serviteur lui dit,
Eh bien, j'ai pu fructifier mes 5 talents. Il lui raconte ce qu'il a fait et il lui ramène 5 autres talents. Ça fait qu'il a ramené à son maître 10 talents. Au départ, il n'en avait que 5. Le maître le félicite. Bravo, tu as été bon et fidèle. Le deuxième serviteur arrive et demande au deuxième serviteur, je t'avais donné 2 talents avant de partir, qu'est-ce que tu en as fait? Le deuxième serviteur lui en remet 4, car lui, effectivement, il a bien travaillé lorsque son maître n'était pas là. Pareil, le maître le félicite. Arrive le moment du troisième serviteur, à qui on avait remis un talent. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? C'est là qu'il vient lui dire, non, moi je sais, maître, que tu es un maître qui moissonne là où tu ne sèmes pas. Ça veut dire que d'habitude, tu vas chercher là où tu n'as rien fait. Et donc, j'ai préféré garder le talent que tu m'as donné dans la terre. Tiens, voici le talent que tu m'avais donné. Donc, il remet à son maître un seul talent, celui qui lui avait été donné plusieurs années, alors que le maître, il partait. C'est là que le maître vient lui dire, mais c'est impossible. Je t'ai remis un talent, tu aurais quand même pu le mettre en banque afin qu'il me donne des intérêts à mon retour. Combien d'années j'ai passé dehors? Tu viens me remettre un seul talent. Il vient lui dire, tu es un serviteur infidèle. Il a demandé ensuite qu'on le jette à l'extérieur dans le feu parce qu'il ne sert à rien. Alors la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, parmi ces 3 talents, lequel te ressemble le plus, toi qui me regardes aujourd'hui? Est-ce, n'est-ce pas, cette personne, est-ce cette première personne à qui tu ressembles? Est-ce ce serviteur à qui on a remis 5 talents et lorsque Jésus-Christ reviendra, tu pourras lui en donner 5 autres dont ça fera 10 talents en tout? On pourrait parler de ces 5 talents comme étant également les 5 ministères. Il y en a à qui les 5 ministères ont été donnés, c'est-à-dire qu'ils sont apôtres, ils sont prophètes, ils sont évangélistes, ils sont enseignants et ils sont également docteurs. Est-ce que vous qui me regardez aujourd'hui, vous pourrez ramener au Seigneur 5 autres enseignants, apôtres, docteurs, évangélistes? Est-ce que vous serez prêts à ce moment où le Seigneur reviendra, où le Maître reviendra? Est-ce que vous êtes ce serviteur à qui Jésus-Christ a donné 2 talents? C'est-à-dire, vous êtes, disons, apôtre et vous êtes prophète. Êtes-vous capable, lorsque le Seigneur reviendra, de lui présenter 2 autres apôtres et prophètes? Qu'avez-vous fait du talent qu'il a mis en vous? Ou alors, êtes-vous ce dernier serviteur à qui Jésus a remis un talent? Le talent de la parole que beaucoup ont parmi nous. Beaucoup qui ont la Bible, qui ont entendu parler de Jésus-Christ, qui ont quelque chose qu'ils appellent même des fois 6e sens, ont ce talent, ils ont ce don. Mais ils préfèrent enfouir ce don dans la terre. Enfouir ce don dans la terre, c'est aussi ne pas l'utiliser. C'est pratiquement le mettre dans la poche. Parce qu'on se dit, non, Jésus-Christ, de toute façon, il reviendra. De toute façon, il fera le travail. Il pourra moissonner même là où il n'a pas semé. On prend ce don, on l'enfouit et on s'occupe d'autre chose. Nous sommes dans des assemblées, nous avons des dons. Des fois même, nous savons nettoyer le sol. Des fois même, nous savons chanter. Mais nous ne faisons rien. Et pourtant, au milieu de cette assemblée, nous pouvons nettoyer le sol de l'église gratuitement parce que ce don-là, nous l'avons pour le royaume de Dieu. C'est pour sa maison que nous devons travailler. Vous avez une très belle voix, mais vous l'utilisez pour la musique mondaine. Dieu vous a donné ce don-là pour chanter pour son royaume. Ce n'est pas pour le monde. Il reviendra bientôt. Ne remettez pas à demain ce que vous pourrez faire aujourd'hui. Ne soyons pas, n'est-ce pas, ce maître-là, comme il a dit dans sa parole. Ce maître qui ne saura jamais quand le voleur viendra. Car si nous savons quand le voleur viendra, nous n'allons même pas permettre qu'il perce, n'est-ce pas, un seul mur de notre maison. Mais personne ne sait quand le voleur vient.
personne ne sait le jour où le Maître viendra. Il est écrit dans la parole de Dieu que personne ne sait ni l'heure, ni le jour, ni les anges, ni même Jésus-Christ. Seul le Père sait. Mais nous croyons que ça se passera comme au temps de Noé, alors que les gens étaient en train de manger, ils étaient en train de boire, de se marier, de marier leurs fils. Il y a 2 femmes qui étaient en train de travailler dans les champs, qu'une a été enlevée. Où voulez-vous être demain à cette heure-ci, dans 2 minutes, si le Seigneur arrive? Utilisez le talent qu'il a mis en vous pour son royaume. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Je suis venu vous fortifier. Ne remettez pas à demain, ni dans 5 minutes, mais maintenant. Ceux qui n'arrivent pas à suivre le Seigneur Jésus-Christ sont ceux qui veulent continuer de plaire au monde. Ils se disent toujours, mais qu'est-ce qu'on dira de moi au bureau si je viens dire Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Demandez-vous plutôt que qu'est-ce que Jésus-Christ dira de vous? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Et ce message ne s'adresse pas qu'aux païens, il ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, il ne s'adresse pas qu'aux pécheurs, il ne s'adresse pas qu'aux serviteurs, il s'adresse à tout le monde. Que nos robes soient lavées, qu'elles soient prêtes, que nous portions des vêtements de fête et que le nom de notre Père soit glorifié. Pour ma part, je voudrais inscrire tous les jours une action dans le livre de vie afin que l'Éternel me trouve prête et que ceci soit également votre désir le plus profond. Il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie et rendez-vous donc mercredi 21h sur TikTok où je parlerai de mon expérience dans la fornication, malheureuse expérience, mais gloire à Dieu qui m'a fait grâce. Je vous parlerai de comment vivre dans la sanctification. Allez, shalom, shalom, shalom.